Bonjour et bienvenue sur 8 Mont-Blanc pour un nouveau journal. Voici les titres de ce mercredi 25 octobre 2023. Le réseau de transport urbain de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc va être quelque peu chamboulé. Cela pour le meilleur avec la mise en place d'un nouvel exploitant des lignes locales de bus, la société Transdev. Et puis à Annemasse, les échecs sont à l'honneur cette semaine grâce à la première édition du Festival international de la discipline. L'occasion pour de nombreux passionnés de se mesurer à de grands maîtres, nous le verrons. Les élus de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc ont désigné le nouveau titulaire du contrat de délégation de service public du réseau de transport urbain. C'est la société Transdev qui a été désignée. Elle reste donc délégataire et ce jusqu'en 2029. Ensemble, ils ambitionnent d'améliorer le cadre de vie dans la vallée en tentant de désengorger le trafic, mais également d'améliorer la qualité de l'air. Et pour cela, ils misent sur la dynamisation de l'offre du transport public. Un réseau de bus qui travaillera sur une amplitude horaire beaucoup plus importante, permettant aux habitants depuis 5h30, 6h du matin de prendre des bus et de rentrer le soir après leur travail, des réseaux même de nuit, ce qu'on appelle le Chamonix, qui ira jusqu'à 1h du matin. C'est des réseaux qui seront aussi plus denses lorsqu'on aura des hautes périodes touristiques, avec notamment des bus plus directs pour certains d'entre eux jusqu'aux remontées mécaniques. À terme, l'offre de transport passera de 1 million de kilomètres à 1,5 million. En plus de l'amélioration quantitative, la CCVCMB veut améliorer la qualité de ses transports publics et cela va passer par un développement technologique progressif. Des valideurs seront installés dans l'ensemble des véhicules et d'autres outils vont également être mis en place afin d'inciter l'usage de ces transports en commun. On va aussi avoir un système de comptage de voyageurs qui va être remis à plat dans l'ensemble des véhicules et qui nous permettra d'avoir la fréquentation globale du réseau. Un nouveau site internet aussi à partir de cet hiver qui sera vraiment multifonction et qui permettra d'avoir l'ensemble des informations sur le réseau et qui sera complété d'une application MaaS, Mobility as a Service, qui intégrera un calculateur d'itinéraire international où on pourra dessus réserver même son billet d'avion, son billet de train. Le modèle économique va donc être modifié. Avec l'ancienne offre de transport, la quasi-totalité des résidents ne payait pas les tickets de bus. Une gratuité permise grâce au financement de la collectivité. Mais désormais, avec cette nouvelle offre, une participation à hauteur de 50 € sera demandée aux résidents. Ils pourront prendre le bus et le train toute l'année et bénéficier de tarifs réduits dans les structures de services publics. Les coureurs finiront leur 4e étape à Valloire après avoir gravi le col du Galibier. Et c'est de Saint-Jean-de-Maurienne que le peloton repartira le lendemain pour une traversée complète du département jusqu'à Saint-Vulbas dans le département de l'Ain. Pour en parler, nous avons joint par téléphone Emmanuelle Lacoste, la directrice de l'Office du tourisme de Valloire, qui sera ville-étape le 2 juillet prochain. On l'écoute. Je crois que d'ores et déjà, on va passer une excellente année 2024. Aujourd'hui, on a fait une délégation de l'ensemble des acteurs du village, mais également de la Maurienne. Donc, on est sur cette édition 2024 très très bien doté pour ce Tour de France. On va donc accueillir cette étape, notamment en passant par le col du Galibier, mais pas que, avec une arrivée dans le centre du village en toute probabilité. Le lieu précis sera défini lors d'une visite technique dans le courant du mois de novembre. Une énorme visibilité. Il faut savoir que le Tour de France, c'est 150 millions de téléspectateurs européens. Donc un accueil d'une étape de cet ordre-là, ça vaut tous les plans de communication que l'on peut être amené à programmer. L'attention focalisée sur leur échiquier, ces joueurs amateurs se démènent pour échafauder les meilleures stratégies possibles. Mais le défi est de taille puisqu'ils ont face à eux une joueuse hors pair qui va les mettre tous échecs et maths en quelques heures. Cette championne, c'est Marie Sebag, première joueuse française et 34e mondiale. Alors, une simultanée, je vais passer devant chaque joueur et je vais jouer mon coup et ils vont devoir jouer dès que je passe devant eux. Donc, je vais affronter 20 joueurs à la fois. Je vais être au milieu, je vais passer. C'est quelque chose un peu d'automatique pour un grand maître parce qu'il a vu déjà tellement de positions que du coup, ça va très vite. Quand il passe devant l'échiquier du joueur amateur, il va prendre sa décision en quelques secondes.
Alors que lui, en 1 ou 2 minutes, le temps que je fasse le tour, il va se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais pouvoir jouer ?» Les espoirs de réussite face à un grand maître sont peut-être minces, mais l'opportunité ne se présentera pas 2 fois. Et ça, ces joueurs amateurs l'ont bien compris. À chacun ses tactiques pour désarçonner l'adversaire. J'aimais bien le challenge de me dire j'essaye de me confronter à quelqu'un qui a un très gros niveau et voilà pour l'expérience. Je vais essayer de jouer des choses un petit peu plus exotiques que la normale et puis on verra. Mon objectif c'est de tenir le plus longtemps. Je sais qu'il y a peut-être pas trop de chance d'avoir la nulle, mais c'est mon petit objectif et on va essayer de jouer un peu plus original, on va dire. Preuve que ce sport attire de plus en plus de jeunes, une dizaine d'enfants a accepté de relever le défi. Au club d'Annemasse, sur 321 adhérents, 223 étaient des enfants l'an passé. Exemple avec ce père de famille venu accompagner ses 2 fils. C'est pas le premier tournoi, je finis souvent très bas dans le classement, mais c'est surtout par plaisir de les voir jouer. Et ils ont de la chance aujourd'hui, il y a vraiment du beau monde. Pour essayer de voir ce que je peux faire comparé à une très bonne joueuse. C'est une semaine exceptionnelle qui s'annonce pour ces fans d'échecs, avec la tenue de 3 tournois et l'arrivée de stratèges des 4 coins du monde. Tout un programme pour le cercle d'échecs du bassin annemassien, également aux manettes du festival d'échecs de la Plagne, depuis sa création en 2021. On a une base de données importante puisque à la Plagne on a déjà 3 éditions derrière nous, donc environ 2000 adresses e-mail de grands joueurs internationaux qu'on a pu contacter il y a environ 6 mois pour participer et être invité à ce festival d'Annemasse. Aujourd'hui nous avons environ 200 joueurs venus du monde entier qui participent à cet événement, donc, ce qui représente environ, avec les familles, les fratries, 600 personnes sur notre ville pendant toute la semaine. Ce festival soutenu par la ville s'inscrit dans une volonté de démocratiser et rendre les échecs accessibles au plus grand nombre. Le club d'Annemasse, ravi de l'engouement suscité par cet événement, a déjà prévu une 2e édition en 2024, durant les vacances de la Toussaint. La Diagonale des Fous, le célèbre ultra-trail réunionnais, s'est déroulé ce 19 octobre et c'est un Savoyard qui l'a emporté cette année. Aurélien Dunant-Palaz a en effet réalisé les 165 km et les 10 000 mètres de dénivelé qui composent le parcours en 23 heures, 21 minutes et 23 secondes. Une traversée de l'île qu'il a réalisée en tête tout au long de la course, laissant dans son sillage son compatriote Germain Granger qui finit second et le Suisse Jean-Philippe Tchoumi qui complète le podium. Une victoire qui clôture une belle saison pour l'Albertvillois qui avait déjà remporté cet été la Hard Rock 100 aux États-Unis. Kezia Poudou a pu le joindre juste après sa performance. On l'écoute. C'est la première fois que j'allais faire cette course. Pas la première fois que j'ai fait la l'île de la Réunion, je connaissais bien l'île déjà. La course, on passe un peu par tous les états sur 23 heures de course, forcément. Jusqu'au kilomètre 75, vraiment tout allait très très bien. J'étais vraiment dans ma petite bulle où je prenais le temps de me ravitailler. Je progressais à mon allure et puis ensuite à partir du kilomètre 75, donc un petit peu après le lever du jour, j'ai fait une chute dans un virage qui m'a valu un bon hématome sur la hanche à gauche. Et à partir de là, il a fallu composer avec cette douleur sur la jambe. Et la fin de course, j'étais un petit peu plus tranquille parce que j'avais une trentaine de minutes d'avance sur le second. Donc c'était dur, hein, forcément, il y avait la fatigue, la chaleur, beaucoup. Mais j'ai pu gérer la fin de course et finir avec cette première place. Donc super content. Nous voilà arrivés au terme de ce journal. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité sur notre territoire. Tout de suite sur notre antenne, place à la météo de Thierry Paulme avant le magazine Mon meilleur ami, consacré, comme son nom l'indique, au bien-être de nos animaux de compagnie. Quant au prochain point avec les informations locales, c'est pour demain jeudi à partir de 18h. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée avec nos programmes. À bientôt.